Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous sommes le lundi 30 août et c'est la Saint-Fiacre, excusez-moi. Donc je souhaite une très bonne fête à tous les fiacres qui nous écoutent. Et la phrase du jour est de Joseph François Édouard de Corson-Bleu. Lorsque mon ami rit, c'est à lui de m'apprendre le sujet de sa joie. Pleure-t-il, c'est à moi de découvrir la cause de son chagrin. Je répète, lorsque mon ami rit, c'est à lui de m'apprendre le sujet de sa joie. Pleure-t-il, c'est à moi de découvrir la cause de son chagrin. Allez, sur ces belles paroles, je vais vous présenter les jeux que j'ai choisis pour cette semaine. Donc ici, vous avez le grand oracle de l'amour, que je ne présente plus, mais que je vous présente quand même. Ici, vous avez l'oracle sacré. Ici, l'oracle de Béline. Vous avez ici l'Osho Zen Tarot. Vous avez la magie de la terre. Vous avez les anges de l'abondance. Et nous terminerons avec le petit oracle des fées. Voilà. Allez, bah écoutez, nous allons voir tout de suite ce que cette journée va nous apporter. Alors, on commence par les amours. Qu'est-ce que les amours va vous apporter? Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Et qu'est-ce qu'on va vous dire pour aujourd'hui? Ben écoutez, on va vous demander plus de légèreté. Alors, qu'est-ce que la légèreté? Eh bien, en fait, c'est la non-prise de tête dans une relation. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un et au lieu de vous dire « Oh là là, c'est peut-être la bonne personne, etc. » Non, on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas déjà alors qu'on vient de rencontrer quelqu'un. On suppute qu'il est tout à fait possible que cette relation puisse accéder à un niveau supérieur, mais comme on ne le sait pas, on y va tranquillement, sans se presser, avec légèreté. Pourquoi? Pour éviter d'être sous l'emprise. L'emprise de quoi? Eh bien, cette dépendance affective qui peut nuire tout type de relation. L'amour n'est pas une dépendance affective, l'amour est une liberté, l'amour est quelque chose qui se nourrit que de votre propre amour et non pas celui des autres. Donc, c'est pour éviter d'être sous l'emprise qu'on vous demande d'avoir cette légèreté. Et on vous dit qu'à partir de ce moment-là, eh bien oui, si vous êtes dans la légèreté et si effectivement vous avez tendance à prendre des choses avec, je dirais, un semblant de non-sérieux, il y a toutes les chances que la relation puisse aboutir à de jolis projets, bien entendu si la personne de l'autre côté a également envie de ces projets. On continue. Alors, on parle de guérison. Alors, la guérison, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la guérison du cœur, mais c'est également la guérison par rapport à des blessures liées à votre passé. Ça peut intervenir même dans le domaine du travail, lorsque l'on ne sait pas dire non, lorsqu'on a tendance à dire oui à tout le monde, mais également lorsqu'on courbe les chines à des moments précis de sa vie où en fait on a beaucoup de mal à s'imposer dans notre travail. Là, on va vous demander effectivement de guérir ces blessures de peur et de doute pour aller de l'avant. D'ailleurs, si vous le faites, regardez, c'est la pleine réussite. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit que vous réussirez peut-être des étapes que jusqu'alors vous n'arrivez pas. Et que vous pouvez même réaliser vos rêves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains et certaines d'entre vous, par exemple, je pense toujours à ceux et celles qui souhaiteraient se mettre à son compte, eh bien c'est une grande aventure. Cette grande aventure, elle peut faire peur et pourtant vous avez envie de réaliser vos rêves. Eh bien c'est peut-être ça qu'on essaie de vous faire comprendre par le biais de cette guérison, de pouvoir réaliser vos rêves. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est d'être fidèle à vous-même, surtout, c'est-à-dire d'être qui vous êtes, parce qu'on voit que vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous en cette journée, et c'est quelque chose qui fait partie de votre cheminement et de votre chemin de vie. Donc peut-être une réponse à un projet, peut-être une réponse favorable par rapport à un changement de vie ou un changement de lieu. En tous les cas, ça suit votre destinée, et c'était écrit.
Alors, peut-être que vous vous sentez exclu de la société, c'est-à-dire exclu de vos amis, exclu de votre famille, exclu de la société en règle générale. Alors peut-être vivez-vous cette situation comme quelque chose de difficile à vivre. Enlevez le mot difficile et plutôt mettez-vous je dirais dans le contexte de vous dire que si vous êtes exclu, c'est que peut-être vous êtes remarquable, c'est-à-dire que vous sortez de la normalité. Et ça peut être quand même sympathique de sortir de la normalité. Donc essayez de sortir de ce schéma d'exclusion qui vous enferme dans des pensées négatives et qui vous enferme dans un contexte qui n'est pas le vôtre, de manière à vous permettre effectivement d'aller voir plus loin et de vous sentir beaucoup plus à l'aise, entre guillemets, avec le monde extérieur et surtout avec vous-même. Le peuple de pierre, vigilance. La vigilance, ce n'est pas la peur, c'est plus le côté de faire attention où on met les pieds. Et c'est toujours pareil, que ce soit dans un domaine professionnel ou par exemple vous atterrissez dans un nouveau job. J'ai presque envie de dire, et je le dis souvent en consultation, toutes les collègues, hommes et femmes, dites-vous que dès le départ, ce n'est pas vos amis. Hein, c'est comme ça, au moins, ça évite de raconter sa vie et que ça se retourne contre vous. Donc, vous êtes dans votre bulle, vous faites votre job. C'est aussi valable, je dirais, sur ce que vous dites, entre guillemets, en société, que ce soit vis-à-vis de vos amis ou simplement de certaines personnes. Ce sont des choses qui peuvent se retourner contre vous. Le mieux, la plupart du temps, c'est de rester le plus, on va dire, je ne vais pas dire le plus neutre, c'est d'aller pas trop loin parfois dans ces idées, de manière à faire attention aux personnes qui vous entourent. Bien entendu, fort heureusement, tout le monde n'est pas mauvais et vous pourrez peut-être parfois trouver des interlocuteurs pour pouvoir réellement changer sur des sujets sans essentiellement être en mode vigilance. Allez, on continue. Payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Que ce soit 1 euro, 2 euros, 10 euros ou même plus, faites-le. Voilà. Même si c'est 50 centimes, vous faites une petite boîte et vous mettez 50 centimes. Peu importe la somme que vous le faites, je dirais que limite le but, c'est de le faire. Et je termine par une carte des fées. On a la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà. Donc c'est important de se dire que rien n'est grave, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Hein. Il faut toujours savoir rebondir de manière justement à pouvoir prendre des choses avec un peu plus de légèreté, justement pour voir peut-être les solutions. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain matin. Bon café pour ceux qui m'écoutent pour le café. À bientôt, au revoir.